Ça te semble ces conneries? Carter, j'écoute. On a repéré une personne étrange au 7 rue Bloodline. Venez vite. Très bien, j'arrive. Bonjour. Police? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a là? De la drogue pour les brides. Mi-humain, mi-monstre. Génial, c'est tout ce qu'il me fallait dans cette putain de ville. Monsieur Carter, on a retrouvé le suspect devant la télé de Varne. Très bien, j'arrive tout de suite. Merde! Et où cette saloperie? Cette saloperie? Ça rigole moi, hein? On dirait qu'il a chopé une conjonctivite.
Encore du sang de Marie. Vu les effets, c'est pas une drogue. Je dirais que c'est une arme. Mais quel est le taré qui voudrait commercialiser des armes pareilles? Tu m'as demandé de venir. Je peux savoir pourquoi? Tu sais ce qu'il arrive aux traîtres travaillant avec les humains? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah oui, et ça, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que t'as trouvé ça? D'après toi, pourquoi j'ai envoyé la meute de Tindalos chez Carter? C'était un moyen de l'occuper. Mais tout cela ne te concerne plus, Nyarlathotep. Car tu n'es plus utile. Non, fais pas ce que je crois. Aurais-tu oublié qui je suis? Pourquoi t'as fait ça? Car je suis le tribunal vivant. Et que je dois pas trahir notre peuple. Quelle journée de merde. Non, fais pas ce que je crois. Aurais-tu oublié qui je suis? Non, 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 non. You. D'après toi, pourquoi j'ai envoyé la meute de Tindalos chez Carter? Le fils de putain. Putain de merde. Oui, voilà, j'aurais une question mieux précise. Avez-vous dans les archives un pseudonyme ou un nom de tribunal vivant? Non. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé ce nom ou ce pseudonyme dans nos archives. Désolé. Très bien, je vous remercie. Passez une journée, au revoir. Pourquoi notre peuple? À quelle race appartient ce truc, putain? Qu'est-ce qui prépare? Bon, allons droit au but. Dites-moi ce qui s'est passé depuis le début. Très bien, très bien. J'espère que personne vous attend. Parce que ça risque d'être très long. Oui, bonjour, Ethan Carter à l'appareil.
J'aimerais avoir une autopsie de l'hybride. Écoutez, on va pas passer par plusieurs chemins. L'hybride présente plusieurs champignons ayant poussé dans son cerveau. Mais une drôle de substance rouge qui s'apparente à du sang sort de ses yeux. La bouteille que vous nous avez donnée contient le sang d'une créature qui est pas encore identifiée. Très bien, je vous remercie. Ça n'en finira jamais, putain. Cette journée était partie pour être plus merdique que la précédente. Mais quelque chose a changé, pas vrai? Ouais, ce message reçu par la centrale 613, qui s'occupe des apparitions de forces inconnues de niveau orange. Vous me parlez chinois, Ethan. Disons que pour faire simple, si je n'arrêtais pas la créature ou la force inconnue qui vient d'apparaître, ça serait une véritable boucherie. Et c'était où? Un endroit où je suis déjà allé, pour arrêter un taré qui voulait invoquer une créature. Mais il faut croire que j'ai oublié d'interrompre son sortilège. Et quelle était cette créature? Un démon gorgon. Home sweet home. Ah. Comment ça va, toi? T'as la pêche depuis que t'as plus envie de me décapiter. Alors. Voyons ça de plus près. Merde, ça se développe plus vite que prévu. Ce con veut vraiment se taper la cruste. Et qu'avez-vous fait pour arrêter la venue de la créature? Absolument rien. Je devais attendre que ce fils de pute daigne sortir de sa cachette, et ça pouvait durer plusieurs heures. Mais au bout d'un certain temps, la créature décida enfin de sortir de sa cachette. Oh merde! Et qu'avez-vous fait? Eh bien, ce que tout homme ferait. Oh. Retourne plus dans cette merde. Je vois. Quoi? Jugez pas. C'est la première fois de ma vie que je croisais un démon gorgon. Un peu trop près d'ailleurs. Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai décidé de ne pas laisser tomber. Et faut avouer aussi que tuer un démon gorgon, c'est tentant. Mon plan était en 3 étapes. Étape 1, fabriquer une arme assez solide pour lui péter son crâne, et qui soit accessoirement clouté, histoire de le faire saigner un peu. La deuxième étape consistait à attirer son attention à la porte, histoire de l'occuper pendant que je rentre par derrière. Et enfin, étape 3, lui faire la peau. Et comment ça s'est déroulé? Ça a été très difficile au début, mais tout vient à point à qui sait attendre. Prédateur. Après avoir tué la créature, qu'avez-vous fait? Eh bien, je suis rentré chez moi. Et c'est là que je t'ai vu.
Il faut qu'on parle. Maintenant, c'est à toi de parler. Quel bon vent t'amène. La créature que tu as tuée appartenait au tribunal vivant. Et alors, que j'en ai à foutre? C'est bien la même personne qui vend du sang illégal transformant des humains en hybrides. C'est la même personne qui a une putain de pierre qui est capable de détruire la moitié de la planète s'il désirait, et qui aurait mystérieusement perdu sa pauvre créature. Oh, je suis triste pour lui. Si tu veux survivre face à lui, il va te falloir de l'aide. Et quel genre d'aide? J'ai un marché à te proposer. Et quel type de marché? Ta vie contre celle du tribunal vivant. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Ethan Carter. Je serai votre professeur sur les monstres, les objets magiques et les rituels. J'espère que ça va vous plaire. Enfin, vous plaire. Vous savez qu'avec moi, les histoires ne finissent jamais bien. Vous savez qu'avec moi, tout le monde meurt, tout le monde pleure, tout le monde se suicide. Alors pour commencer sous les chapeaux de roue avec mon cours, nous allons parler d'une créature des plus intelligentes. J'ai nommé le Siren Head, ou plutôt le roi du camouflage. Siren Head, sexe inconnu. Taille du monstre, inconnu. Couleur, rouille. Poids, inconnu. Le Siren Head, ou tête d'eau-parleur, est un monstre assez grand et extrêmement fin, ce qui lui permet de mieux se camoufler. Son corps ressemble trait pour trait aux sirènes que l'on possède dans chaque ville, en cas d'alerte nucléaire ou autre. Il possède d'immenses bras, semblables à un Enderman, mais ses mains sont squelettiques et extrêmement pointues, ce qui lui permet d'attraper ses victimes, mortes ou vivantes. Mais on ne sait pas ce qu'il en fait après, car il est très rare de retrouver ses victimes. Les mange-t-il? Peut-être. Les tue-t-il pour le plaisir? Peut-être aussi. On ne connaît pas la manière de penser du Siren Head. Le fait-il par plaisir ou par pur instinct? On ne sait pas si cette créature est une évolution ou si elle a été créée par l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir, comme comparé à certains prédateurs, de directement les attirer au lieu de les traquer. Cette créature reproduit à la perfection les bruits de voitures, des objets de communication que j'ai cités précédemment comme les sirènes, les alarmes, les téléphones portables, les talkie-walkie, mais aussi les bruits de voitures et aussi les bruits d'humains. Cette créature est extrêmement intelligente. Elle est capable d'attirer des humains directement vers elle. Plus besoin de bouger. Ta victime approche directement. Cette créature est très douée pour attirer n'importe qui, mais elle a du mal à créer des phrases. En effet, elle sait ni conjuguer ni utiliser des temps. Passé, présent, futur, et j'en passe. Cependant, le Siren Head réussit tout de même à attirer ses victimes en reproduisant des voix humaines. Comment fait-il ça? Le Siren Head ne possède pas de cordes vocales. Il peut donc reproduire assez facilement les bruits qu'il a déjà entendus. Mais alors, où se cache-t-il? Vous ne trouverez jamais un Siren Head en pleine ville. C'est totalement impossible. Sauf si vous vivez pas loin d'une forêt. Le Siren Head est, comme je l'ai dit, assez fin pour se camoufler n'importe où. Et son physique lui fait ressembler trait pour trait à une vraie sirène. Et nous pensons que la créature préfère les victimes vivant dans des lieux assez isolés, tels la campagne, la montagne, les forêts ou autres. Car pour être la victime parfaite d'un prédateur, il faut que celui-ci vous voie, mais pas vous.
Pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est un Siren Head, laissez-moi vous parler de la seule victime qui a survécu à ce monstre. Charles McDan. Charles McDan était parti faire du camping sauvage avec ses potes. Ils avaient beaucoup bu. Avant qu'ils aillent se coucher, Charles était parti pisser, jusqu'à ce qu'il entende le cri de Sophia, sa petite copine. Mais sa voix était étrange, presque saccadée, comme si elle avait crié à travers une radio. Charles prit ses couilles à deux mains et fonça en hurlant son nom. Mais tout devint calme, jusqu'à ce qu'il entende la voix de son ami Brown. Il avait du mal à aligner deux mots. Pour Charles, c'était normal, ils avaient beaucoup bu. La voix étrange de Brown lui demanda, je cite, « Rentre dans le camp, dangereux, noir ». Charles retourna au camp, mais disons que le camp avait pris une teinte plus rouge. Charles hurla de peur, il se demandait à qui appartenait tout ce sang. Puis il entendit, « Retourne, fou ». Charles se retourna et vit un monstre aussi grand que les arbres, et vit un Siren Head. Il courra aussi vite que possible sans se retourner. Il quitta la forêt et se fit renverser par une de nos voitures de police. Car on avait entendu parler qu'une fête illégale avait lieu dans une forêt. Après 2 semaines à l'hôpital, on a dû interner le pauvre McDan. Il hurla, les voix, les voix, les voix. Quand nous sommes allés sur la scène de crime, disons que c'était, comment dire ça de manière polie, une boucherie. On a su que c'était le Siren Head grâce à 3 indices. Indice numéro 1. Les arbres ont été déplacés. On dirait que le Siren Head n'était pas assez maigre pour passer dans l'intégralité de la forêt. Indice numéro 2. Les explications de la victime. Il nous a dit tout ce qu'il avait vu, et ça nous paraissait crédible. Et enfin le 3e indice qui nous a permis de comprendre que c'était l'œuvre d'un Siren Head. Nous avons entendu la voix de ses amis, qui criaient à l'aide, qui demandaient d'aller le chercher. Mais comme j'ai dit, elles étaient saccadées, elles ne conjuguaient pas. Nous avons su que c'était le Siren Head, et nous sommes partis, sans même aller les chercher, parce qu'on savait très bien que c'était un piège. Il est temps de parler des faiblesses du Siren Head, qui a beau être le roi des prédateurs et du camouflage, il reste assez facile à vaincre, par la ruse. En effet, le défaut de ce monstre est qu'il ne sait pas conjuguer des verbes, mais il n'a aussi aucune connaissance en sciences humaines, mathématiques ou autres questions demandant un peu de culture. Quand on entend une voix qui peut être potentiellement générée par un Siren Head, posez-lui une colle. 1 + 1, ça fait combien? Quelle est la capitale de la France? Et j'en passe. Ou posez-lui une question que seule la personne concernée connaît. Ça peut paraître con, mais c'est toujours mieux que de mourir comme le dernier des abrutis. C'est la seule faiblesse que nous connaissons du Siren Head. Nous n'avons jamais pu tirer dessus, jamais pu le tuer, jamais pu en autopsie 1. Alors, si un jour vous entendez un bruit étrange, ou vous en pensez à un Siren Head, n'oubliez pas, une question conne peut vous sortir d'une situation irrésolvable. J'ai un marché à te proposer. Et quel type de marché? Ta vie contre celle du tribunal vivant. Qui est-ce qui... Ça c'est pas lui ça. Allô? Vous êtes Ethan Gardner. Qui est à l'appareil? J'ai besoin de votre aide. Je vous en prie. Écoutez, si vous avez besoin d'aide, appelez tout simplement la police. Je suis pas en service moi actuellement. Il est là. Quoi? Qui est là? Tribunal vivant. Quoi? Où? Je suis à l'église Saint-Daniel. Écoutez-moi. Calmez-vous. Cachez-vous. Restez le plus loin possible de ce type. J'arrive le plus vite possible, d'accord? Pas une seconde à perdre. Cette fois-ci, je te tiens, fils de pute. Ta connerie a assez duré.
beaucoup trop christique à mon goût. Ici Ethan Carter. Je suis devant l'église. Très bien. Quelle est la situation? Je suspecte un monstre qui prenne en otage une femme. Très bien. On envoie les renforts d'ici 15 minutes. Et surtout, Ethan, attendez-nous. Ouais, je ferai pas de conneries. Pire que le bonne veille. Faut toujours qu'il y ait une femme pour faire chier le monde. Même ma mère me battait plus fort que ça. Ton heure est venue, Carter! Tu n'as jamais su rester à ta place. À vouloir jouer les héros. Sans savoir que l'on rentrait dans une guerre. Est-ce que tu t'écoutes parler 5 minutes? On croirait entendre le tribunal vivant. Redescends sur terre! Il m'a ouvert les yeux. Il a été le seul qui était là pour moi. Il était ma lumière. Je sais qui tu es, Elena. Et je sais ce que tu traverses. Tu as perdu ta très chère sœur. Parce qu'elle pensait qu'en donnant la vie, la sienne serait meilleure. Mais ça n'a pas été le cas! Tu es désormais seul, avec tes regrets, dans cette église. Sans personne à qui parler. Bienvenue dans un monde cruel, Elena. Un monde qui n'accepte pas les faibles. Un monde qui n'accepte pas les gens qui pleurent. Un monde bien trop cruel pour toi et pour moi. Ce monde, ce n'est pas le nôtre. Ce monde n'est pas fait pour les gens comme nous, Elena. Regarde-le, ce monde. Il est faible. Il n'a rien à envier aux gens comme toi. Le mien, mon monde. Pour vous, il est sanguinaire. Mais pour toi, plus tard, il sera merveilleux. Ta douleur, elle sera comprise. Elle sera aimée. Elle sera adulée. Regarde ce monde, Elena. Il meurt sans cesse. Il est injuste. Le mien, Elena. Le mien est excellent. Là où notre parole fait loi. Là où les meurtriers, les violeurs, les tueurs sont jugés et tués pour leur acte. Viens dans mon monde.
Il est ma lumière. Ce monde mérite de brûler. Et ce monde est si beau. Ce mec... il t'utilise comme un chien. Réfléchis. Je m'en fiche! De toute façon, il n'y a plus rien qui m'attend dans ce monde. Et nous ne méritons pas d'y vivre. Fais pas ça. Arrête! Non! Tu vas perdre ton putain d'humanité! Ça fait longtemps que je l'ai perdu. Fais pas ça, non! Putain! Putain, fais ça! Allez, écoute-moi! Écoute-moi! Hé! Écoute-moi! Écoute le son de ma voix! Écoute le son de ma voix! Allez! Écoute le son de ma voix! Calme-toi! Calme-toi, te gratte pas! Allez! Calme-toi! 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 Voilà. Allez, détends-toi. Ouais, pas ça. Ouais, putain, bruit! Tu passes de chasseur à chasser. Voilà mon enfant. Regarde-toi. Tu es un être parfait. Tu as détruit toute ta haine, toute ta tristesse de ta vie d'avant. Tu n'as plus rien à envier à l'ancien monde. Regarde tout ça. Les hommes ont bâti cet endroit cherchant la pureté, le pardon. Nous n'avons pas besoin de ça. Il est peut-être temps pour toi de découvrir le vrai monde. Un grand sage a dit, tu peux rater ta vie, mais pas ta mort. Dans ton cas, tu as raté les deux. Tout se marchande, Monsieur Carter. I've learned how to